Bonne année! J'espère que ça va. Je trouve du coup pour la première vidéo de l'année. Suite à plein de choses dans ma vie perso, changement de taf, problèmes de santé, genre fatigue extrême, etc. Et bah je reviens pour une nouvelle année, mais cette fois un peu plus assidûment. J'avais voulu me mettre comme défi de revenir 2 fois par mois. On va éviter de se mettre la pression sachant que j'ai un travail à côté et juste pas l'envie d'être sous l'eau et que je fais Twitch. Donc je vais reprendre Twitch à côté. Aussi question idée, genre je préfère me dire que je compte moins et sinon ce sera du bonus. Par exemple, j'aimerais bien faire des vlogs et je pars du principe que ce sera les vidéos bonus du mois si je filme des choses. On va peut-être faire ça. Aujourd'hui je te retrouve pour un anti-haul parce que là, avec les fêtes de Noël, on a bien mangé, on a eu des choses, des cadeaux si vous fêtez Noël. Je pense qu'on en a un peu marre là de voir des choses partout. Du coup moi j'avais envie de vous montrer un peu les trucs qui sont avec moi depuis très longtemps, que je ressors chaque saison, que j'aime d'amour et qui ont le mérite d'être dans cette vidéo parce que finalement tout le monde a des pièces qu'il ou elle adore dans sa garde-robe et qu'on chérit très fort. Et du coup je vais vous montrer les miennes aujourd'hui. Vu que c'est le premier d'une potentielle série de vidéos dans ce genre, je vous montre des pièces que j'ai depuis très longtemps et au pire je vous montrerai d'autres choses, pas forcément vêtements pour les prochaines fois. J'ai fait une note sur mon tel, j'ai essayé d'aller chercher dans mes archives Instagram pour retrouver les dates où j'ai acquéri ces pièces. Finalement ça a pas trop de sens étant donné que la majorité c'est de la friperie donc bah, vous les retrouverez pas. À part si vraiment vous êtes motivé et que vous allez les chercher sur Vinted. Mais du coup, pour commencer, je pense que je vais commencer avec une paire de chaussures. Mes saintes Doc Martens que je n'ai jamais vues autre part. Je ne sais même pas comment ça se fait que j'ai croisé, c'est brouté. C'est des baby, je crois qu'on dit ça comme ça, sauf qu'en fait elles ont pas du tout la même gueule que les baby qu'ils sortent habituellement. Genre il y a plein de détails sur le côté avec d'autres trous etc. Elles sont en super état, je les ai eues à je ne sais plus combien. J'ai retrouvé le screen où je demandais sur Instagram en mode elles vous plaisent ces chaussures ou je suis folle. Visiblement j'ai dû les payer 60 € à part si j'avais réussi à négocier. Je vois que sur le post il y avait écrit 60 €. Il y a un monde où j'ai négocié et que la personne a peut-être accepté, mais dans ces eaux là j'ai eu une paire de Doc qui a l'air d'être quand même assez vintage. J'ai voulu un moment les vendre et il y a une meuf de mon lycée qui m'a fait mais t'es folle. Du coup je me suis genre retenue et finalement aucun regret vraiment. Bisous à Loelia si tu passes par là. Genre vraiment elle m'a fait mais pourquoi tu veux vendre tes chaussures? Genre t'es folle? Genre pardon, j'enlève l'annonce. Je les ai depuis mars 2021. On est en janvier 2025 donc je les ai depuis un petit moment. Elles ont la qualité Doc d'avant. Franchement, et je ne fais pas attention à mes chaussures, elles sont increvables. Je les ai pas non plus emmenées en festival mais au quotidien je les emmène quasiment tout le printemps-été avec moi et elles tiennent ultra bien. Je les porte avec des chaussettes parce que je trouve ça plus joli et plus confortable et ça me dégue un peu. En vrai elles sont en super bon état, j'ai mis des semelles pour le confort et franchement elles sont incroyables ces chaussures. Du coup là je vais avoir genre 2 pièces, en vrai ça va être celle-ci particulièrement mais je pense qu'on a tous des pièces un peu comme ça dans notre armoire qu'on kiffe mais qui ont pas forcément de choses particulières. Vous allez comprendre ce que je veux dire. J'ai 2 hauts, un t-shirt et un pull. Bon là pour le coup en plus ils sont tous les deux rayés donc merci mais genre j'ai un t-shirt comme ça. T-shirt manche longue c'est genre un vêtement d'homme genre en XL donc c'est vraiment surtaillé pour moi. Mais en fait genre c'est des vêtements qui ont une forme, une matière, une qualité trop cool. Et vraiment genre je le réalise avec les années en fait, à chaque fois que je pars en vadrouille avec des potes de la famille, dès que je dois bouger de chez moi et que je mets dans mon sac à dos des vêtements, ces deux-là sont toujours avec moi. Et je les ai depuis, genre le t-shirt il appartenait à ma tante, c'est du 13 ans, donc je l'ai eu, genre je devais être au collège, lycée, je sais même pas. Et en fait bah, ça correspond à une taille S en fait, donc c'est un t-shirt qui me va en fait, vu qu'il n'y a pas de manche longue, il ne devient pas trop court avec les années. Il est épais, il est hyper confortable, je le chéris d'amour. Et l'autre, je l'ai eu en fripe avec ma pote Dom, donc je l'ai eu à Rennes dans un dingue fringue. Il y a déjà facilement 2-3 ans de ça je pense. Mais en fait c'est des vêtements, ben, je pense qu'on a tous un peu ça de dès qu'on doit partir de chez nous, faire une vadrouille, un truc comme ça, ou des vacances, ou peu importe, il y a toujours les mêmes vêtements qui retombent toujours. Et maintenant je ne réfléchis même plus quand je fais mon sac, genre je vais chercher ces deux-là instantanément parce que je sais que je vais être confortable, je vais pas transpirer trop fort dans mes vêtements, genre je vais me sentir confort, je vais avoir chaud, etc. etc. Je voulais vous montrer un peu mes 2 indispensables de vadrouille parce que je pense qu'il ça a un sens de montrer aujourd'hui. C'est des vêtements que j'aime trop, qui sont très simples, bon là en plus de rayures donc... Je les aime depuis des années et vraiment ils ne bouge pas, donc pourtant c'est pas forcément des marques de fou, puis c'est de la qualité d'avant en fait, les vêtements tellement mieux. Et genre quand vous avez des vêtements dans lesquels vous vous sentez à l'aise, vous le savez direct, genre ils deviennent dans votre top. Et c'est aussi ça sur lequel je veux rebondir. Je pense que le mois prochain la vidéo sera en rapport avec Vinted et je vais commencer ce mois-ci à la filmer pour du coup le mois prochain pouvoir vous la poster.
mais je vais faire un gros tri. Je vais vraiment me focaliser sur le confort de mes vêtements. Je vous expliquerai ça dans cette vidéo qui arrivera le mois prochain. Ensuite c'est une création, alors la plus bateau au monde vous allez me dire, mais en fait je pense que chaque personne qui a commencé la couture est forcément passée par ça. Je vous parle bien évidemment du tote bag, voilà, j'en ai 15 000, hein. Vraiment des tote bags que j'ai acheté, qu'on m'a offert, que j'ai créé. Et celui-là, particulièrement, qui vous crève les yeux, hein, là tout de suite maintenant, bah je le ressors tout le temps. Tout le temps, parce que c'est le plus pratique, c'est celui qui a le plus d'espace, c'est celui qui est le plus robuste. Je me rends compte que tous les autres que j'ai autour, soit je les ai confectionnés avec les mauvais tissus, donc la anse est élastique, soit sinon ils sont trop grands, soit ils sont trop petits, soit ils sont pas pratiques, soit je suis chiante et je les aime moins. Mais du coup en fait genre je me rends compte que celles que j'aime le plus c'est les plus robustes et ceux qui ont un bon contenant, mais pas non plus genre énorme. Chacun a ses critères j'imagine. Celui-là je l'ai créé en octobre 2020. Ce tote bag il a 5 ans. Quasiment. Il a pas bougé, il est super pratique. En hiver, il a son charme, on a déjà complimenté l'esthétique parce que bah hyper kitschou. Je sais que chaque automne-hiver, je le ressors et je l'utilise tous les jours. C'est un peu mon tote bag fave de l'hiver parce que du coup en été j'ai un peu moins envie d'avoir un truc kitschou Noël. Mais du coup genre j'en ai deux que je kiffe trop et du coup le deuxième c'est un blanc basique que j'ai genre, c'était mon premier tote bag tu vois, et c'est le tote bag de la médiathèque de ma ville d'enfance. Du coup je vais pas vous montrer parce qu'il y a le nom de la ville, mais genre c'est vraiment un tote bag blanc basique où il y a écrit médiathèque de nanana et derrière il y a toutes les médiathèques du coin. Genre vraiment il est moche, il est genre ultra robuste et genre il tient. Et lui il a facile 10 ans l'autre et il est impeccable. Il y avait une grosse tache, genre quand je l'ai récupéré chez ma mère je suis en mode oh vas-y il est mort et tout. Je l'ai lavé au bicarbonate de soude, retenez bien ça. Parce que ça t'enlève tout. Ça nettoie tout ce que tu veux. Le bicarbonate. J'ai l'impression, genre à chaque fois je me suis dit il y a un truc qui est mort, je le mets dans le bicarbonate, c'est sauvé, je suis en mode oh. Bref, j'ai des tote bags qui datent d'il y a longtemps et celui-là c'est mon favori pour l'hiver. Voilà, sur ce, passons. Une autre pièce aussi où on me complimente et je vous jure à chaque fois je suis en mode genre trop fière. C'est un des premiers sacs à main en vrai que j'ai eu. Où vraiment genre c'était devenu mon sac. Je l'ai eu en septembre 2020 et il ressemble à ça. C'est très drôle parce que je me rends compte qu'aujourd'hui, il me plaît toujours autant déjà, mais qu'il y a des années, c'était pas du tout la mode. Et là, genre depuis 2-3 hivers, genre la vibe de Bordeaux, cerise, genre les couleurs un peu comme ça, genre du rouge assez foncé. À chaque fois, on me le complimente, on me dit qu'il est beau, etc. Et genre moi, je l'ai depuis super longtemps. Dites-vous, je l'avais quand j'étais encore motarde, bon j'avais une 50 mais vas-y j'étais motarde. Et du coup j'avais mon petit sac rouge et mes longs cheveux roux à l'époque. À l'époque, je me prends pour qui? J'ai 40 ans. En 2020. C'est iconique genre d'avoir vraiment une petite motarde avec son petit sac rouge, genre vraiment tous les jours j'allais au taf avec ce sac. Et il est trop pratique parce que déjà la anse elle est réglable donc je le mettais en bandoulière. Il a un contenant les gars. Vous voyez la banane Uniqlo dont tout le monde parle, que moi-même j'ai, où tu mets la terre entière, et bah là c'est pareil, tu mets toute ta vie dedans. Et je veux le rénover parce que bah forcément le lot il vieillit hein, au bout d'un moment. Et j'aimerais bien réhydrater le cuir. J'ai toutes les lanières là qui commencent un peu à fatiguer. Donc je suis allée voir un cordonnier, il m'a dit que c'était pas encore critique et que du coup bah le jour où ça lâcherait et là on pourra faire quelque chose. J'étais un peu en mode mec j'aimerais bien le sauver avant qu'il soit mort. Il avait pas l'air très motivé le pélo. J'essaye d'y faire attention et malheureusement pour moi, je sais qu'on va probablement me le demander, il n'a pas de marque. Je ne sais pas si c'est une contrefaçon mais au vu de comment il tient, ça m'étonnerait. Je pense que c'est juste une marque du trou du cul du monde. Il y a juste écrit... J'ai écrit breveté. C'est tout ce qu'il y a écrit. Je peux pas vous aider là, il y a vraiment écrit juste breveté. Voilà. Donc genre vous aurez pas plus d'infos que ça. Mais même à l'intérieur, pas d'étiquette, rien, pas de... Bon si jamais il y en a qui s'y connaissent en maroquinerie ou juste en sac en général, si jamais ça vous parle, genre je sais pas, cette fermeture ou un truc comme ça, genre il se ferme avec... genre il y a une tour de pointe que tu rentres dans un petit loquet. C'est ça qui me fait dire que c'est peut-être une contrefaçon. Parce qu'on dirait clairement un logo type Chanel, mais du coup en doublé, genre je sais pas. Par contre, fais le focus. Voilà, là on le voit bien. Je ne connais pas ce logo, j'ai essayé de regarder sur Google Lens, j'ai essayé de regarder sur Vintage. Je ne l'ai pas retrouvé. Ni celui-là, ni un similaire avec ce logo. Donc soit c'est peut-être une contrefaçon, mais par la force des choses, il tient ultra bien. Soit, bah du coup, c'est un truc inconnu du trou du cul du monde et j'ai de la chance parce que je l'ai trouvé. Donc si jamais vous y connaissez, je veux bien des infos. Dernière chose que je porte au quotidien, c'est mon manteau de l'hiver, décembre 2021, donc ouais. Ah il a quand même quelques années hein. C'est un long manteau noir que j'ai trouvé à Emmaüs, que j'ai payé de tête. Je crois que c'était genre 12 €.
Vous le verrez vraiment pas et je vous ferai un insert, mais c'est un long manteau noir avec un léger détail sur le col, un peu plus velours que le reste qui est plus laine. Il a des super grandes poches, il a un peu un effet bouffon sur les épaulettes, il est trop cool. Il tient ultra chaud, il me va hyper bien parce que moi j'aime bien ce style un peu surtaillé et qu'il fait énorme sur moi. Je le porte tout l'hiver, dès que j'ai une robe, une jupe, un truc qui fait que je sais que je vais potentiellement avoir froid, je le mets, je ne me caille pas. Genre vraiment c'est une pièce qui est confortable, que je trouve très belle et qui ne bouge pas aussi. Le seul truc que j'ai dû faire c'est recoudre genre l'intérieur de la poche quoi. C'est des choses très bateau et ça je peux totalement le faire. En général je fais hyper attention à mes pièces, donc ça déjà ça rentre en compte et ça aide aussi à que je garde des pièces sur des années et des années. Là c'est un tout petit avant-goût de tout ce que je peux avoir dans mon armoire et que j'adore très fort. Mais c'est plus un peu les pièces où on m'en a complimenté, donc je me doute que ça doit aussi potentiellement vous intéresser de voir ces pièces qui ressortent de ma garde-robe, on va dire. Les meilleures pièces pour moi, pour vous montrer le début. De toute façon, si jamais ça vous intéresse un peu de voir ce que j'ai en général dans ma garde-robe, sur Insta, j'ai eu des très grosses périodes où je partageais mes tenues de la semaine, et du coup il y avait chaque tenue en carrousel. Donc si jamais t'as envie un peu de fouiller et juste t'inspirer ou quoi, bah je vous montrerai mes tenues tout le temps. Je sais pas si je vais reprendre cette année, je l'ai arrêté quand je commençais à être fatiguée à cause de mon ancien taf. N'hésitez pas d'ailleurs si jamais vous avez des envies ou des idées, que ce soit ici ou sur Insta ou même sur Twitch. En tout cas n'hésitez pas à me donner votre avis. Sur ce, je vous laisse, on se retrouve du coup le mois prochain, sauf si je remontre le bout de mon nez avant, je ne sais pas encore. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite du coup une bonne fin de journée si c'est le cas pour vous, et encore bonne année, des bisous.